laisse sécher et j'applique mon sérum à la vitamine C, le Lift Active de chez Vichy. Ce sérum ravive l'éclat du teint. J'enchaîne avec un sérum à l'acide hyaluronique de la gamme Mineral 89, toujours de chez Vichy. Ce sérum repulpe et hydrate la peau. Je passe à mon contour des yeux, toujours de la gamme Mineral 89 de chez Vichy. Et je termine avec ma crème de jour. J'utilise la Aven Hydrance en légère. Entre chaque couche de skincare, j'attends 5 minutes pour laisser le produit pénétrer. Surtout si je me maquille après, pour éviter que mon maquillage pèle. Et on est bon pour la skincare. Pour la coiffure, j'hésite encore. Je pense que je vais lisser les cheveux et je vais juste venir brusher un peu ma frange rideau. Partons là-dessus. Je brush ma frange rideau, un coup en avant et un coup en arrière. J'ai un cheveu blanc. Je sépare mes cheveux en deux et je lisse mèche par mèche. Ok. Au nouvel an cette année, on fait tranquille à la maison. Bon, j'en ai pas mal. Je vais m'habiller et je vous retrouve juste après pour le maquillage. Je commence avec la brume de finition de chez MAC. Pendant ce temps-là, je vais venir fixer mes sourcils. Je viens les brosser vers le haut, puis je fais un mouvement vers l'extérieur. J'utilise la cire de chez Sephora. Pendant que ma cire sèche, je vais venir mettre mon correcteur vert. Alors moi, comme vous voyez, j'ai pas mal d'acné. Je mets une petite quantité de correcteur sur chaque imperfection. J'utilise le correcteur vert de chez Sephora. Une fois que c'est fait, je laisse un petit peu sécher et je repasse aux sourcils. Pour les sourcils, je viens combler les petits trous avec un fard marron foncé et un pinceau biseauté. Ce que j'aime bien avec cette technique, c'est que je trouve que c'est plus naturel qu'avec du crayon à sourcils. Il y a des jours comme ça où j'ai un des deux sourcils qui se fait vraiment pas bien et c'est jamais le même. Ok, maintenant que les sourcils sont faits, je vais venir estomper mon correcteur vert. Je tapote avec le doigt sur chaque imperfection et si j'ai trop de matière, je le retire sur ma main. J'essaie vraiment de ne pas en mettre trop car sinon ça fait un effet de matière et c'est dur à camoufler avec l'anti-cerne. Une fois que c'est estompé, je viens prendre mon correcteur. Moi j'utilise celui de chez Yves Saint Laurent, le Long Hours. Et je viens en appliquer de nouveau sur chaque imperfection. Une fois que c'est fait, je laisse un peu sécher. Sauf l'anti-cerne que je viens estomper tout de suite. Et je prends mon pinceau anti-cerne à bout plat. Je l'imbibe avec un petit peu de brume de finition. Ensuite au doigt, j'estompe chaque point que j'ai fait. Puis je repasse avec mon pinceau pour réestomper. Et voilà! Ensuite, je vais venir passer au blush. Je vais prendre celui de Rare Beauty en teinte Hope. Bon, le 31 décembre, c'est le début des résolutions. Dites-moi, vous, ce que vous avez en tête pour cette nouvelle année. Moi, personnellement, j'aimerais bien reprendre le sport parce que c'est vrai que j'allais à la salle assez régulièrement. Début 2023, petit à petit, j'ai lâché et là, je suis carrément plus inscrite. Donc, je pense pas reprendre un abonnement à la salle de sport. Mais par contre, j'aimerais bien reprendre la course à pied, le pilates et le yoga. Ensuite on passe à l'highlighter. Ce que j'aimerais bien aussi commencer, c'est un journal de gratitude. C'est un carnet dans lequel on met en avant ses pensées positives. Chaque jour on écrit ce pourquoi on est reconnaissant et ça va développer notre positivité. Ensuite au niveau organisation de la maison, bon c'est pas catastrophique mais j'aimerais prendre l'habitude de ranger au fur et à mesure. Wow, il est pimenté. Donc je pense instaurer des sessions de 15 minutes matin et soir pour alléger ma grosse session de ménage de la semaine. Au niveau de la lessive aussi, on a tendance à la laisser traîner un petit peu trop longtemps. Je pense me fixer un jour par semaine où je lance des lessives. En ce qui est des objectifs, chaque année je fais un vision board. D'ailleurs je vous ai publié un TikTok et un réel pour vous aider à déterminer vos objectifs et les organiser pour le vision board. Ah si, une nouvelle résolution aussi, c'est me coucher plus tôt. J'ai tendance à rester sur les réseaux jusque super tard. Je me couche jamais avant minuit. Donc pour cette nouvelle année, je me suis fixé pas d'écran à partir de 22 h. Et ensuite avec un pinceau biseauté et un fard brun, je viens faire un petit trait de liner mais que je vais venir flouter après en l'estompant. Pour me coucher plus tôt, je me suis aussi mis une alarme pour démarrer ma routine de nuit. Qui consiste à prendre ma douche, à faire ma skincare, ce qui fait que normalement je devrais être au lit à heure fixe. Un petit peu de mascara. Dites-moi vous, quelles sont vos nouvelles résolutions pour 2024 ? Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez prévu pour cette nouvelle année. Ce mascara il est incroyable. C'est le volume de Chanel. Je l'ai eu en échantillon. J'avais jamais vu des petits échantillons comme ça.
Il fait des cils super longs et un volume de dingue. Mal avec les yeux poudrés. Je prends un pinceau highlighter de chez Sephora et la poudre Laura Mercier, la Ultra Blur, qui est mieux pour les peaux sèches. Pour les lèvres, je viens de prendre un crayon marronné. Je viens faire avec le contour. J'estompe et je viens remplir avec le Léonie de chez Martin Cosmetics. Je termine avec le Forever Liquide de chez Dior. Voilà. Et on est pas mal. Cette année, c'est pas moi qui cuisine, c'est mon copain. Donc j'ai tout le temps de me préparer. On va quand même aller faire un petit tour voir où il en est. Bonsoir. T'es belle. Merci. Kaki, est-ce que ta résolution, c'est d'arrêter de voler dans la gamelle de ta sœur, qui est juste ici? C'est quoi, toi, ma poupette, ta résolution de cette année, mon cœur? Oui, t'es belle. Ensuite, on a trinqué à la nouvelle année. On s'est bien amusé. Bien entendu, nos chats étaient de la partie. Et on s'est surtout bien régalé. Je vous laisse avec la présentation du chef. Une rencontre entre terre et mer, avec d'un côté des noix de Saint-Jacques grillées légèrement à la poêle avec une fondue de poireaux, suprême d'orange et un beurre aux agrumes qui va arriver. Une petite purée de patates douces au lait de coco sur la droite. 2 aiguillettes de canard avec une purée de céleri rave, un petit jus mariné avec de la crème de vinaigre, des cacahuètes et du miel. Je vous souhaite une très belle année et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.